Bonjour à tous et bienvenue au webinaire comment utiliser la caméra VO. Donc dans ce webinaire, on va expliquer comment utiliser l'installation de la caméra au terrain, après comment recevoir les vidéos et tout ce qui concerne la plateforme avec les différentes options qu'on a. Pour cela, moi je suis Javier, je travaille ici à VO et je suis avec Jafet ici au studio. Bonjour Javier et bonjour à vous. Merci de nous suivre et de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Écoutez, comme l'a dit Javier, on va essayer de vous montrer comment utiliser la caméra de A à Z et les différentes fonctionnalités qu'on propose tout simplement. Et pour commencer, je crois que le plus important, c'est le jour du match, installer la caméra et le trépied à côté du terrain. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement le jour du match, un entraînement, un tournoi. Ce qu'il faut avoir, c'est simplement la caméra VO, donc simplement la caméra classique, super transportable, waterproof. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement aller à côté du terrain, installer le trépied que j'ai ici. Donc, je le mets à côté du terrain, au milieu à côté de la ligne de touche, au milieu. Et ce que je vais faire, c'est prendre la caméra, la cliquer en dessus de la caméra, l'orienter. Donc, je dois écouter un clic. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est simplement l'allumer ici derrière et la mettre en hauteur. À partir de là, ce que je vais faire, c'est simplement prendre mon téléphone, rentrer dans l'application VO. Donc, je rentre dans l'application VO, je sélectionne ma caméra et là, je vais avoir une vue de tout le match, de tout le terrain et je vais cliquer sur « Commencer à enregistrer ». Javier, pour revenir sur le positionnement de la caméra, une question qui revient souvent, c'est comment ou où est-ce que je dois positionner ma caméra? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de manière générale, la caméra, pour être utilisée, il faut qu'elle soit dans l'axe de la ligne médiane du terrain. Après, il faut prendre un peu de recul dessus, donc soit derrière la main courante, derrière le banc de touche, ou elle peut également être en tribune. Donc si vous avez de la place en tribune, installez-la en tribune, comme ça vous aurez vraiment l'angle parfait pour tout le terrain. Et si vous allez jouer à un 7 contre 7, vous pouvez toujours l'installer au milieu du terrain, au niveau du rond central, au milieu du terrain, avec une vue justement sur une moitié de terrain pour tous les matchs qui se jouent sur demi-terrain tout simplement. Exactement. Et après, comme j'ai dit, je rentre dans l'application VO, je clique sur enregistrer, je prends mon téléphone, je le mets dans ma poche et je ne dois plus rien faire. Donc comme entraîneur, c'est super simple. Je l'installe, je clique sur Start et je peux faire le travail d'entraîneur comme j'ai toujours fait. Si vous êtes un parent, la même chose, allez acheter quelque chose à boire et voir le match sans aucun problème. Tranquillement. Important, c'est que la caméra ne va pas bouger pendant le match. Simplement, ce qu'elle va faire, c'est filmer tout le terrain. Donc après, ça, c'est important pour une fonctionnalité plus tard. Mais ça va filmer simplement tout. Quand le match est fini, on redescend le trépied. Je prends la caméra ici, simplement en enlevant le clic. Et je prends la caméra et le trépied et je rentre chez moi. Ou peut-être, beaucoup de clubs sûrement ont de l'internet dans la clubhouse. Et ça serait en ce qui concerne la connexion de la caméra à Internet. Donc pendant le match, il ne faut pas avoir Internet. C'est après, toutes les vidéos doivent être envoyées à notre serveur. Donc ce que je vais faire, c'est où j'ai du Wi-Fi, où j'ai de l'Internet. Je vais simplement à nouveau allumer la caméra ici derrière. Et je peux la laisser simplement à la clubhouse, chez moi, quelque part. La caméra automatiquement se connecte à une Wi-Fi de chez vous, ou de la clubhouse. Et 3 heures plus tard, le match va être disponible sur la plateforme. Exactement. Juste rapidement pour revenir sur l'utilisation au jour de match, vous pouvez l'utiliser à la fois pour les matchs et les séances d'entraînement. Des questions qui reviennent souvent, c'est à quelle hauteur est-ce qu'on doit installer la caméra? Donc plus vous avez de hauteur, mieux vous allez voir ce qui se passe, notamment ce qui se passe à l'opposé du terrain. Et avec le recul, vous pouvez aussi voir ce qui se passe au plus proche de la ligne de touche. D'autres questions qui reviennent, c'est est-ce que la caméra est étanche? Bien sûr, la caméra est étanche, vous pouvez l'utiliser s'il pleut. Et on est ici au Danemark, il pleut relativement souvent, donc forcément, la caméra a été conçue pour ça. Également, s'il y a du vent, le trépied de 7 mètres est fourni avec un kit pour le vent, donc il faut bien attacher au niveau de la base ici du trépied, et ensuite un système de cordage que vous attachez au sol. Exactement. Aussi, pas oublier que la caméra a 5 heures de batterie. Donc, ce qui veut dire que si vous achetez la caméra pour tout le club, un classique samedi matin où il y a peut-être les juniors qui jouent un match après l'autre, vous pouvez installer le trépied,
cliquez sur Start et Stop, l'autre entraîneur il vient Start et Stop et comme ça jusqu'à 5 heures. Et après, quand vous connectez la caméra Internet, toutes les vidéos vont être automatiquement envoyées à notre serveur. Très bien. Donc, ça c'est le côté au terrain pour les entraînements ou pour les matchs. Super simple, Start et Stop, installation 1 minute. Et après, rentrez chez vous pour connecter la caméra Internet. Maintenant, on va parler un tout petit peu de... comment travailler dans la plateforme. Donc, c'est où il y a un petit peu plus de, on va dire, d'options. Donc, la première chose, c'est là, on est dans le stade où on a simplement connecté la caméra Internet et simplement, on a reçu un mail ou une notification par téléphone en disant le match il est disponible. Et là, c'est où je vais rentrer sur app.vo.co et ce que je vais faire, c'est simplement rentrer avec mon mail et mon mot-clé. Important avec VO, une grande avantage, c'est que tous les joueurs, tous les entraîneurs adjoints, analystes si vous en avez, les parents, tout le monde peut vraiment avoir un compte dans la plateforme. Donc, après avoir connecté la caméra Internet, vous pouvez simplement rentrer et voir le match. Jafet, entraîneur ici au Danemark, il filme son match, mais tous les joueurs après aussi ont le match chez eux avec leur propre compte. Donc, chaque entraîneur, chaque joueur va rentrer avec son propre mail et mots-clés sur la plateforme. Une fois que j'ai rentré dans la plateforme, je vais avoir une liste de tous les matchs que j'ai filmés avec ma caméra. Et ici, on va en ce qui concerne l'organisation de la plateforme. Donc, on va voir recording, je vais le mettre en français. Pour vous, en France, ça va être directement en français déjà. Pour revenir aussi sur le temps, parce que c'est une question qui revient également souvent, à partir du moment où vous avez connecté votre caméra au réseau Wi-Fi, vous avez en moyenne entre 3 et 4 heures, tout dépend bien sûr de votre connexion Internet, pour pouvoir récupérer le match. Exactement. Donc, j'ai tous les enregistrements quand je rentre avec mon compte. J'ai aussi les différentes équipes que je peux avoir au club. Donc, dans ce cas, c'est un club de R1, R3, avec aussi des juniors. Donc, j'ai vraiment toutes les différentes équipes organisées. Et dans chaque équipe, il y a aussi des différents membres. Donc, par exemple, le club de R1 a tous les membres. Donc, ce sera des joueurs, des entraîneurs. Il y a plusieurs personnes qui ont un compte dedans. Pour inviter des gens, donc ce que je peux faire, c'est par exemple créer un nouveau dossier. C'est simplement, je vais revenir en arrière. Donc, pour créer un dossier, ce que je vais faire, c'est simplement venir ici sur équipe, ajouter une nouvelle équipe. Et ce que je peux faire, c'est du club, l'équipe du club. Donc, je vais pouvoir, par exemple, créer un U18, un club U18. Donc, je vais faire simplement ici le nom U18. L'abréviation aussi U18. Et l'âge, super simple, U18 aussi. Dans ce cas, c'est une équipe féminine. Et le rôle que je vais avoir moi dans ce club, ça va être entraîneur. Et ici, c'est les 3 options qu'on a. Donc, je crois que c'est important à dire ici. Donc, on a 3 autorisations, on va dire. La première, c'est administrateur. Il peut faire tout. Normalement, ça va être ou l'entraîneur ou la personne qui est en charge de cette équipe. Après, j'ai éditeur. Ça va être des personnes qui vont pouvoir créer des clips dans la plateforme. Ça peut normalement être un entraîneur aussi, un deuxième entraîneur, un joueur. Ça peut être les joueurs. Moi, par exemple, l'exemple que j'ai, c'est que tous mes joueurs sont éditeurs sur la plateforme. Donc, ce qu'on fait, une fois par mois, on se réunit pour faire une séance, entre guillemets, vidéo. Ou dans ce cas-là, je donne, entre guillemets, des devoirs à mes joueurs. On va parler où eux doivent, à la maison, créer des séquences vidéo sur certaines, retrouver des phases de jeu où ils ont bien fait certaines choses qu'on a travaillé à l'entraînement, ou certaines attitudes ou certains positionnements qu'ils doivent corriger. Donc pour cela, ils ont les séquences ils sont à la fois éditeurs sur la plateforme, ce qui leur permet de créer des séquences de chez eux. Et après spectateurs, ça dépend aussi des clubs et de la philosophie. Il y aura des joueurs qui vont être spectateurs parce qu'ils ne veulent pas qu'ils créent des clips. Ou ça va être aussi pour des parents peut-être, pour que le club puisse donner accès aux parents pour avoir des souvenirs des matchs de leur enfant. Exactement. Et ce que je vais faire, c'est créer le clip, le club, et je vais pouvoir ajouter des membres. Donc je suis déjà un membre maintenant comme administrateur, mais ce que je vais faire, c'est que moi, dans mon cas, je veux inviter tous mes joueurs et qu'ils puissent aussi créer des clips.
Donc qui puissent aussi faire eux-mêmes leur propre analyse pour avoir un aspect plus critique de leurs actions. Donc il y a deux options. Il y a individuel, ça serait ajouter un nouveau membre, ou il y a créer un lien d'invitation. Donc ce que je vais faire, moi je préfère le lien d'invitation, comme ça je peux vous envoyer tout par WhatsApp et chaque joueur clique sur le lien et il peut créer son propre compte avec son mot-clé, son nom et tout ça. Donc c'est beaucoup moins de travail pour moi. Exactement. Donc ce que je vais faire, c'est créer le lien et je vais dire toutes les personnes qui cliquent sur ce lien vont être des joueurs et des éditeurs. Comme ça, à nouveau, ils vont pouvoir créer des clips. Je génère le lien et je prends ce lien et je l'envoie par le classique WhatsApp. WhatsApp, Messenger, SMS, tous les groupes messages que vous avez avec vos joueurs, vous pourrez l'envoyer là-dessus. Exactement. Et ça, c'est ce qui concerne tout ce qui est l'organisation de la plateforme. C'est un petit peu plus le truc administratif, on va dire, quand vous recevez la caméra. Mais c'est pour vraiment organiser bien le club et que chaque joueur voit les matchs de son équipe et non pas de tout le club. C'est pour ça qu'on a cette organisation de plateforme. Exactement. Maintenant, on va parler un tout petit peu plus de ce qui intéresse sûrement un petit peu plus les entraîneurs. Donc, on a parlé déjà de l'organisation de la plateforme. Maintenant, on va parler de l'analyse de la vidéo. Donc, pour les entraîneurs, c'est le moment le plus intéressant sûrement, où ils vont pouvoir travailler un tout petit peu plus. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement, à nouveau dans la plateforme, je rentre avec mon email et mot-clé. Et dans la liste, je clique sur le match que je veux analyser. La première chose que je vois et qui est le plus intéressant, c'est bien sûr VO suit le ballon sans avoir besoin d'un caméraman. Donc c'est le principe, c'est le plus important. Donc ça c'est le plus intéressant, mais on a aussi plusieurs autres fonctionnalités, sûrement aussi dans ce qui est la visualisation. Donc, je vais voir le mode suivre la balle que je vois maintenant. Mais par exemple, sur cette action, je veux voir qu'est-ce qui se passe à l'opposé. Qu'est-ce que fait mon dernier défenseur? Ou la ligne défensive, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc, ce que je vais faire, c'est cliquer ici sur le bouton ici en bas à droite, mode interactif. Et ici, ce qui va se passer, c'est que avec ma souris, je vais pouvoir regarder un tout petit peu ce que je veux. Donc, la balle, elle est à l'opposé. Mais moi ici, je peux zoomer, enlever le zoom et faire tout ce que je veux avec ma souris. Je ne sais pas comme entraîneur, Jafet, si tu as un input pour… Forcément, ça c'est la fonctionnalité que vous allez pouvoir utiliser à la fois sur les séances d'entraînement. Si vous avez plusieurs ballons ou plusieurs exercices sur différentes parties du terrain. Moi, par exemple, j'ai un groupe de U14. À l'entraînement, on a uniquement un quart de terrain pour s'entraîner. Le responsable de la catégorie, s'il le souhaite, il veut superviser différentes séances. Il a la possibilité d'installer sa caméra au bord du terrain et derrière de revoir les séances des U14 dans le quart en bas à gauche, des U14 élites dans le quart en haut à gauche et ainsi de suite en haut à droite et en bas à droite, etc. Donc ça, c'est la première utilisation pour les séances d'entraînement. Si vous avez différents exercices sur différentes parties du terrain. Il y a également l'utilisation, si vous voulez voir les attitudes à l'opposé du ballon, voir le déplacement de vos attaquants quand vous êtes en phase de sortie de balle, voir le positionnement de votre gardien justement quand le ballon est à l'opposé de l'action. Est-ce que vous voulez que votre gardien soit un peu plus avancé au lieu de rester dans sa surface ou sur sa ligne? Donc voilà, c'est vraiment les utilisations que vous allez pouvoir en faire. Donc l'idée c'est d'avoir cette caméra qui va vous filmer tout le terrain pendant les 90 minutes du match ou pendant la séance d'entraînement et de derrière pouvoir sélectionner la partie du terrain qui vous intéresse. Exactement. Donc vous pouvez vraiment changer après le match, vous pouvez vraiment changer d'un mode à l'autre toujours. Donc vous pouvez revoir un corner en mode suivre la balle et le revoir à nouveau en mode interactif en regardant comment était votre gardien positionné. Donc pour arrêter, simplement je clique ici en haut à droite et je reviens au mode suivre la balle sans aucun problème. Donc ça c'est vraiment une grande avantage je crois, surtout pour ces joueurs que peut-être en dehors du ballon ils sont un petit peu moins concentrés. Ouais. Donc ça peut être un détail de leur dire voilà c'était une malposition. Après, pour moi, ça c'est le plus important de VO. Donc vraiment filmer sans avoir besoin d'un caméraman. Mais moi je crois qu'il y a déjà 1 an, on a une fonctionnalité qui a évolué aussi. Et pour moi, pour les clubs amateurs, parce qu'au final on a une caméra pour des clubs amateurs, je crois que cette fonctionnalité que je vais vous montrer maintenant, qu'on va vous montrer maintenant, est presque
tellement importante comme celle de suivre le ballon. Et celle-là, c'est vraiment que 3 heures après, le match, il est déjà séquencé. Donc, ce qui veut dire que moi, j'arrive 3 heures plus tard, j'ai connecté la caméra Internet, je vais chez moi, je me connecte à la plateforme, je peux voir le match en mode suivre la balle et en mode interactif, comme je vous ai montré. Mais tous les buts, tous les tirs au but, tous les corners, toutes les touches, tous les coups francs, tous les pénaltys, tout ça va être déjà détecté. Et ça, c'est, Jafet pourra le dire, c'est vraiment épargner du temps. Donc, sûrement, les entraîneurs, ils ont déjà passé 2 heures au terrain. Ils n'ont peut-être pas envie de revoir le match à nouveau et le séquencer. Et avec VO, on a déjà tout ça. L'idée en fait de cette fonctionnalité, c'est limite comme si vous aviez un assistant un assistant analyse vidéo qui était là derrière vous et qui allait séquencer pour vous toutes les phases de jeu importantes du match. Donc par exemple, ce que vous allez pouvoir faire, c'est retrouver toutes les actions de but offensives, toutes les actions de but que vous avez pu peut-être subir. L'idée, c'est vraiment se focaliser sur les points importants du match, déjà dans un premier temps, et de gagner un temps énorme sur toute la partie analyse vidéo, plutôt que passer des heures à revoir les matchs et retrouver les séquences de jeu que vous cherchez. Un exemple concret, si vous voulez vous travaillez avec vos joueurs sur les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs, tout ce que vous regardez, toutes les séquences corners, coups francs de vos 5-6 derniers matchs, vous allez pouvoir les retrouver en quelques secondes. Exactement. Donc, on en parlait juste avant. Jafet adore faire des exercices stratégiques de corner. Donc, le jour du match, après 3 heures, il va pouvoir venir dans la plateforme, cliquer sur corner. Et l'intelligence artificielle va montrer un corner un après l'autre. Donc, ce corner-là, je vais le mettre un petit peu plus grand ici. Et je peux cliquer ici sur suivant, prochaine séquence. Et ça va sauter au suivant corner. Et ainsi de suite. Jusqu'à, dans ce match, il y a eu 7 corners. Et je vais pouvoir vraiment voir si est-ce qu'on est en train d'appliquer ce que Jafet a entraîné à l'entraînement ou pas. Donc c'est vraiment à nouveau. Je peux vraiment, même si je ne veux pas voir tout le match, et je ne suis pas trop intéressé à vraiment décortiquer tout, j'ai un résumé du match super simple pour pouvoir, on va dire 15 minutes, avoir les séquences les plus importantes du match. Dans ce cas-là, je vais prendre les corners. Dans ce cas-là ici, par exemple, il y a un mauvais positionnement d'un joueur. Donc ce que je vais faire, c'est simplement, ça ne m'a pas trop plu ce qui s'est passé dans le corner. Donc ce que je vais faire, c'est simplement venir ici. Et bien sûr, vous avez la possibilité de créer vos propres clips. Donc ce n'est pas vraiment l'intelligence artificielle qui vous donne tous les clips, mais vous avez aussi vous-même l'opportunité de, s'il y a des erreurs, par exemple dans ce corner qui a été automatiquement détecté, je peux le modifier pour dire à mes joueurs plus en retrait, plus en avant et un tout petit peu. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir simplement venir ici, arrêter la vidéo, créer un temps fort. Je vais dire c'est un corner de mon équipe. Et ce que je vais faire, c'est simplement, cela est toujours en constante évolution. Donc par exemple, ça c'est une nouveauté, une petite lumière pour vraiment faire un tout petit peu comme à la télé. Donc je peux marquer des joueurs. J'ai différentes manières de aussi avoir différentes lignes. Donc je peux marquer avec aussi différentes couleurs sur le terrain. Et donc l'idée, c'est vraiment là d'avoir des outils qui soient simples à utiliser, mais qui vous permettent de mettre en valeur ou d'illustrer en gros votre propos. Donc je peux des lignes, des ronds, différentes formes, différentes couleurs, des lumières. Si vous avez une tablette, il y a aussi le mode libre. Et vous avez aussi la possibilité, comme je l'ai mis là, d'écrire un texte sur l'écran pour que le joueur puisse voir en grand ce qui se passe. Je peux aussi mettre le clip un peu plus court ou plus long. Et aussi quelque chose que je crois que beaucoup d'entraîneurs utilisent et c'est super pratique pour avoir une communication simple avec le joueur, c'est la boîte commentaires. Exactement. L'idée là-dessus, c'est vraiment de pouvoir de faire de VO en espace de collaboration avec vos joueurs, de ne pas avoir besoin d'une séance vidéo avec vos joueurs pour leur faire un retour. Avec cette boîte justement de commentaires, vous pouvez leur laisser un message, les mentionner un peu comme sur les réseaux sociaux, vous mettez arrobase et le nom du joueur. Le joueur, lui, va recevoir une notification par email, va être redirigé vers la séquence que vous avez créée pour lui, revoir le dessin que vous avez pu créer, voir le commentaire et potentiellement y répondre.
Donc l'idée, c'est vraiment, comme je vous dis, de créer un espace collaboratif, de faire de la plateforme un espace collaboratif. Donc, simplement, plus dans la pratique, par exemple, dans cette action, je veux parler avec Jafet. Donc, ce que j'ai fait, c'est arrobase, et j'écris une J et j'apparais toutes les personnes qui ont la même première lettre. Donc, dans ce cas, je vais mettre Jafet ici et je vais lui dire très bien. Donc, je peux vraiment écrire ce que je veux. Et après, peut-être, si là, c'est quelque chose de bien, mais si c'est un commentaire négatif ou c'est quelque chose que vous voulez améliorer avec ce joueur, mais vous ne voulez pas que le reste du club ou le reste de l'équipe puisse le voir, on a aussi la fonction visibilité qui peut être depuis public, tout le monde peut le voir, l'équipe peut le voir, mais les plus intéressants, ça serait les 3 dernières, ça serait le joueur impliqué. Donc les joueurs que j'ai tagués vont recevoir une notification et ça va être les seules personnes qui vont pouvoir voir ça. D'un autre côté, c'est seulement les entraîneurs. Donc, entre entraîneur et deuxième entraîneur, peut-être avoir une conversation sans que le joueur puisse le savoir, parce que c'est pas c'est pas une grande chose. Et après, seulement pour moi. Ça peut être aussi pour des parents. Peut-être l'entraîneur, il va voir des clips où il y a des séquences qui ne lui plaît pas trop. Donc là, j'ai par exemple, je veux que seulement Jafet puisse voir ça. Je clique sur sauvegarder et je crée un temps fort. Ce temps fort va être ici sur la ligne de temps. Et Jafet, comme je l'ai tagué, va recevoir un message et va lui dire « Et la vidéo a été sauvegardée. Ton entraîneur t'a tagué sur cette action. Va dans la plateforme. » Et le joueur va pouvoir voir tout ça sur les mentions. Dans ce cas-là, parce que je n'ai pas le compte de Jafet, mais simplement dans le cadre ici de mentions, le joueur aurait une vue de toutes les actions où l'entraîneur l'a tagué. Exactement. Je ne sais pas si tu utilises un tout petit peu ça avec tes joueurs. C'est quelque chose que j'utilise relativement souvent. L'idée, c'est quand je vois quelque chose, si je regarde un match, je vois quelque chose que j'ai envie, je veux refaire un retour à mes joueurs, un retour rapide, je peux facilement leur créer une petite séquence vidéo, facilement juste les mentionner. Et comme ça me permet pas, si j'oublie pour la prochaine séance, la séance d'entraînement, au moins là, je sais que je l'ai déjà envoyé. Et on peut déjà en discuter dès la prochaine séance ou au prochain match. Après, pour les petits détails, vous pouvez télécharger le match en MP4, bien sûr, en intégralité, le match ou l'entraînement. Vous pouvez aussi télécharger les clips. Donc, pour cela, pour télécharger peut-être les clips qui sont plus intéressants, on va en faire un autre webinaire, mais pour peut-être faire des résumés dans les réseaux sociaux, peut-être recevoir du financement. Vous avez aussi la possibilité, simplement ici, de filtrer, ici dans les 3 points. Je peux cliquer et j'applique un filtre. Et ce que je vais faire, c'est tous les buts et tous les tirs au but. Il n'y a pas eu de penalty, donc j'applique le filtre. Et ce que je peux faire, c'est simplement télécharger tous ces buts et tirs au but, ce qui peut être intéressant pour les fans, pour les réseaux sociaux. Donc ça peut être aussi ça. Donc le match au complet, vous pouvez le télécharger. Les clips, vous pouvez aussi les filtrer et les télécharger. Et vous pouvez aussi partager très rapidement ça avec d'autres clubs, des parents. Donc ça serait simplement le lien avec un mail. Donc il n'y aura aucun problème pour vraiment partager ça avec qui vous voulez. C'est une grande avantage d'avoir tout dans la plateforme. Pour revenir rapidement sur la création de séquences vidéo, ce qui est aussi important de savoir, c'est que vous avez aussi la possibilité de créer des séquences vidéo sur le mode interactif. C'est-à-dire que si vous souhaitez recréer une séquence vidéo avec une caméra isolée sur un joueur ou sur une partie, sur votre ligne défensive par exemple, vous avez la possibilité de le faire. Exactement. On va le faire maintenant, simplement pour montrer à tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est créer un temps fort ici. Je fais la même chose, on va dire que c'est un but. Et ce que je vais faire, c'est pouvoir faire aussi dans le mode interactif, pouvoir simplement aussi créer le clip donc de ce joueur par exemple. Et ce que je vais faire, c'est simplement lui dire. Donc je peux vraiment faire ce que je veux. Et un clip où je peux suivre un joueur simplement en disant, voilà, un zoom ici et maintenant j'enlève le zoom. Et le résultat, c'est vraiment un résultat super intéressant parce que c'est différent à voir parce que normalement ça n'existe pas dans d'autres plateformes. Donc c'est vraiment la possibilité de
me concentrer sur un joueur, même s'il est loin du ballon. Exactement. Et ça serait un petit peu tout pour le paquet basique, on va dire, de VO. Donc, vous pouvez filmer automatiquement, vous pouvez avoir les matchs tous dans une plateforme, inviter tous les joueurs à avoir et entraîneurs à avoir dans la plateforme quelque chose. Et dernièrement, vous allez aussi avoir le séquençage automatique, la possibilité de découper vous-même vos matchs et dessiner là-dessus, communiquer avec vos joueurs et bien sûr télécharger les matchs et les clips que vous avez créés ou qui ont été déjà normalement créés automatiquement. En ce qui concerne les options, donc les options, ça va être deux. Ça va être celle qu'on va parler en premier, ça va être Analytics. Mhm. C'est une nouveauté qu'on a eue en janvier, donc c'est relativement nouveau. Donc beaucoup d'entre vous peut-être ne le connaissent pas et vous pouvez toujours l'acheter après avoir eu la caméra. Donc ce qui va se passer, c'est simplement, on a maintenant une nouvelle, on va dire un nouveau tick ici à droite. Et ici, je vais demander l'aide de Jafet pour un petit peu expliquer comment lui l'utilise comme entraîneur avec son équipe, ses statistiques, parce qu'au final, c'est des numéros, c'est des cartes, c'est du graphisme, c'est vraiment pour, on va pas dire super technique, mais ça peut être intéressant pour les gens qui sont en train de commencer avec l'analyse pour avoir plus d'infos. Exactement. L'idée de cette option Analytics, c'est vraiment de vous donner des données statistiques qui vont vous permettre d'analyser de manière générale votre style de jeu. Donc quand on parle de données statistiques, la plus parlante, c'est la possession. De savoir, est-ce qu'on a un jeu plutôt direct ou est-ce qu'on essaye de garder le ballon. Donc la possession, parfois, on dit comme ça, après avoir vu un match ou avoir fini un match, on dit voilà, on a eu 60, 70, 80% de possession. Là, vous aurez les chiffres exacts pour en discuter avec vos joueurs. Après, bien sûr, vous avez tout un résumé statistique des différentes actions. Les mêmes actions que les coups de pied arrêtés, les tirs au but que le logiciel a détecté. Vous aurez ce résumé statistique dans l'application. Ensuite, vous avez des statistiques sur le nombre de ballons récupérés. Combien de ballons mon équipe, d'un point de vue collectif, a pu récupérer. Le nombre d'enchaînements de passes que vous avez pu faire. Quelque chose qui se dit beaucoup en tant qu'entraîneur, c'est on n'a pas réussi à faire 2-3 passes d'affilée. Là encore une fois, vous aurez les statistiques pour montrer à vos joueurs que sur tel match, vous avez fait X nombre d'enchaînements de passes et le nombre les zones dans lesquelles vous avez réussi justement à garder le ballon ou à enchaîner un bon nombre de passes. Donc en résumé, dans le premier clic que vous êtes en train de voir sûrement en écran, ça serait un petit résumé du match, possession, ce que tu disais maintenant, possession, exactement. Les passes complétées, les pénaltys, donc un petit peu le résumé qu'on voit à la fin du match ou à la mi-temps, pour avoir un petit peu le résumé ou un autre aperçu peut-être du match qui est plus en numéro. Exactement, donc un résumé statistique plutôt que juste des émotions ou un ressenti par rapport à tout ça. Après, on a je vais dire mon préféré, même si je ne l'utilise pas trop, mais c'est la carte de tir. Donc, exactement, donc la carte de tir, c'est vraiment ce qui va vous permettre, ça va vous donner une représentation graphique de tous les tirs, que ce soit cadrés et non cadrés, notamment les non cadrés de votre équipe. Donc ce qui est intéressant, c'est de montrer clairement à mes joueurs sont relativement jeunes, donc ils ont tous cette vision de dire je vais frapper à 30 mètres du but. Par contre, quand on leur montre la carte de tir et qu'on voit que dans un match on a fait 10 tirs et le seul tir cadré c'est quand on s'est retrouvé dans la surface, c'est beaucoup plus parlant et c'est beaucoup plus simple pour moi de leur montrer que les tirs à 35 mètres ça risque pas d'être vraiment dangereux. Plutôt que justement de leur montrer que tous les buts qu'on a marqués, c'est des buts qui ont été les tirs sont venus de la surface. Et important aussi, je peux voir l'équipe adverse. Donc important, je peux aussi filtrer les tirs qu'on a reçus. Donc ça peut être aussi pour ces entraîneurs qui sont un petit peu plus défensifs, voir depuis où normalement les équipes tirent au but. Et peut-être je reçois que des tirs au but du flanc droit, donc peut-être je dois parler avec mon défenseur. Donc ouais. D'un autre côté,
Une autre carte, ça serait, tu en as déjà parlé un tout petit peu, Jafet, Ouais. mais l'emplacement des passes. Les enchaînements de passes, donc pareil, donc encore une fois, l'idée c'est vraiment de vous donner un aperçu de votre style de jeu. Donc de voir si vous gardez beaucoup le ballon dans le tiers offensif, dans le dernier tiers du terrain, ou si c'est vraiment, si le match a été vraiment plus, c'était une grosse bataille au niveau du milieu de terrain. De manière générale, vous verrez qu'au niveau des stats, on est vraiment, la majorité du jeu se fait au milieu de terrain. Donc c'est là-dessus que vous aurez le plus gros chiffre. Et je crois en connexion avec ça, on peut aussi utiliser l'enchaînement des passes, donc la position des passes avec l'enchaînement des passes. Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de vous donner un aperçu concret des données statistiques pures et dures pour voir et comment est-ce qu'on arrive à faire 3 passes et où est-ce qu'on arrive à faire justement le plus de passes sur le terrain. Et les deux dernières, c'est des cartes aussi un petit peu plus interactives. Donc la carte de chaleur et la carte de dés. Ouais. Donc je ne sais pas comment tu utilises toi cette. La ces carte cartes. thermique, c'est très simple. Ça vous permet de voir où est-ce que votre bloc équipe est le plus actif sur le terrain. Donc c'est une représentation graphique qui vous permet de voir les zones d'activité de votre équipe. Donc avec la carte thermique, vous pouvez voir sur telle période du match, on a penché un peu côté droit du terrain, ou sur telle période on a penché un peu côté gauche du terrain, ou sur telle période on a été très 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 offensif. Et pour ce qui est de l'écran radar, là-dessus c'est excellent pour travailler avec vos joueurs sur le positionnement, sur l'alignement, de voir si justement vos joueurs sont bien alignés en fonction de la position du ballon sur le terrain. Parfait. Et bien sûr, ces fonctionnalités sont pour un match, mais où cette fonctionnalité, où les analytics, je veux dire, sa fonctionnalité se multiplie, ou l'utilité se multiplie par, on va dire, 10. C'est avec le studio, donc Analytics Studio, qui va nous donner un aperçu avec différents matchs. Donc là, c'est où ça gagne un tout petit peu, je crois, Jafet, et tu me diras un petit peu plus, mais où je peux comparer, on va dire peut-être une saison, parce qu'on peut comparer les derniers 20 matchs. Donc vraiment voir tout ce qu'on a vu déjà avec d'autres matchs. Exactement. Donc ça permet de voir à la fois l'évolution de votre équipe sur sur match après match, par rapport au système de jeu que vous avez pu utiliser. Et ça vous permet aussi d'avoir une représentation, on va dire globale, avec une moyenne de possession, la moyenne de ballons gagnés, et de pouvoir justement comparer match après match. Est-ce qu'on a été au-dessus, est-ce qu'on a été en dessous, de retrouver facilement les matchs références, etc., etc. Et si on a la possibilité de regarder combien de matchs je veux comparer, donc si vous les avez en fin de saison, peut-être ça peut être un bon exercice de voir les 20 derniers matchs. Et ce qui est super intéressant, ça c'est aussi une nouveauté, je peux aussi filtrer par formation. Donc je peux regarder ma possession de balle, les buts que je fais et les tirs au but que je fais, en dépendant si je joue avec un 4-4-2 ou un 4-3-3. Donc ça peut être intéressant aussi pour analyser quand est-ce que je joue mieux ou pire. Exactement. Et ce qui va aussi jouer un rôle très important, c'est notamment, par exemple, pour les clubs qui essaient de mettre en place une politique de jeu sur différentes catégories d'âge. C'est là-dessus, vous allez pouvoir justement comparer, avoir un outil qui va vous permettre de comparer les U14 avec les U13, avec les U19, etc., etc. Donc voir si votre politique de jeu est respectée par les différentes catégories et les entraîneurs de chaque catégorie. Exactement. Et ça serait, je crois, un petit peu tout pour les analytics. Donc, à nouveau, c'est une aide extra pour ces entraîneurs qui veulent un tout petit peu plus de numéros, qui veulent un petit peu plus de graphisme. Moi, le feedback que je reçois de beaucoup d'entraîneurs, c'est avec les plus jeunes. Il y a beaucoup de couleurs, c'est très intuitif, on va dire, pour les plus jeunes qui peut-être sont plus habitués à ça. Donc pour des U15 peut-être, si tu leur montres une carte 2D, une carte thermique, c'est une manière de prendre un petit peu leur attention, donc ça peut être intéressant pour ces jeunes académies. Exactement. Et puis de manière générale, l'image, quand on montre des images aux joueurs, c'est beaucoup plus parlant que quand on leur dit ah ouais là tu t'es pas replacé, là t'as pas fait ci, là t'as pas vu l'option que tu avais sur le côté, etc., etc. Donc là, avec que ce soit ces outils qui se rapprochent déjà de ce qu'ils ont l'habitude, quand ils jouent à des jeux vidéo, quand ils regardent à la télé, la palette sur Canal ou sur
Amazon Prime pour pas les citer maintenant, c'est vraiment des outils qui parlent. C'est des outils qu'on a l'habitude de voir à la télé et qui là se déclinent sur des matchs de football amateur. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est d'apporter quelque chose qui va rendre le football encore plus attractif, tout simplement. Et ça, c'est vraiment notre but, de vraiment donner les outils que les pros ont, donc pas tellement techniques, mais un petit peu plus intuitif pour les clubs plus amateurs, pour les clubs qui ont une section jeune, donc vraiment pour tout le monde. Et c'est à la fois pour les joueurs, mais aussi pour les éducateurs. Hein. C'est des choses on peut facilement se perdre, passer du temps ou justement retrouver cette motivation qu'on a quand on passe beaucoup de temps sur le terrain, à l'extérieur, de se dire, voilà, là on a des outils qui nous permettent de nous faciliter la tâche au quotidien. Exactement. Donc ça, c'est ce qui concerne les analytics. Maintenant, on va parler du live. Donc le live, c'est une fonctionnalité qui est relativement nouvelle, donc ça fait 1 an. Et ça, c'est seulement disponible avec la VO2. On en parle maintenant au final parce que le processus, c'est la même chose. Donc simplement, à nouveau, le jour du match, soit à la maison, soit à l'extérieur, je prends le trépied, je l'installe à côté du terrain. Et ce qui va se passer, le même processus, je prends mon téléphone, mais dans cette situation, ce que j'ai besoin, c'est que bien sûr, la caméra soit connectée à Internet. Pour ça, il y a 3 manières. Donc, on a le câble, le moins utilisé, je vais dire. On a, si vous jouez à la maison, le Wi-Fi. Donc, vous pouvez avoir une Wi-Fi près du terrain et la caméra va se connecter à cette Wi-Fi. Et d'un autre côté, vous avez la plus simple et la plus pratique, c'est une carte SIM. Une carte SIM de Orange, de n'importe quel... Exactement. L'idée, c'est d'avoir une carte SIM avec uniquement les données mobiles, sans numéro de téléphone ou quoi que ce soit, juste que vous allez insérer dans la caméra. C'est le même type de carte SIM que vous utilisez dans les iPads ou des choses comme ça. Exactement. Et après, le processus est le même. Je prends mon téléphone, je rentre dans l'application VO, je sélectionne à nouveau ma caméra, et là, je vais avoir un aperçu du match, et j'ai l'option de filmer et streamer. Donc, si la caméra est connectée à Internet, l'app va vous donner cette opportunité. Donc, je clique sur faire le live, donc filmer et streamer. Et là, ce qui va se passer, c'est que toutes les personnes qui ont l'application VO Live, qui est gratuite, soit sur Apple Store ou soit sur Google Store, vont pouvoir voir le match en direct. Et ça, c'est une option super intéressante. Premièrement, pour l'équipe première, s'il va très loin, on va pouvoir voir le match. Peut-être mettre aussi quelques sponsors dans le live, pour faire un petit peu promotion des partenaires. Ou pour les parents, pour voir le match quand il y a un tournoi à l'extérieur ou quoi que ce soit. Donc, les parents, ce qu'ils vont faire, c'est simplement, ou les fans, ce qu'ils vont faire, c'est simplement rentrer dans l'application VO Live et ils vont simplement suivre, comme sur Internet, comme sur Instagram ou quoi que ce soit, suivre le club. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un match, je reçois une notification. Et je vais pouvoir cliquer sur le match et le voir en live. Super intéressant aussi, je vais pouvoir le voir en demande après. Donc, après le match, ce que je vais pouvoir faire, c'est vraiment revoir le match, même si ça a été la semaine dernière. Donc, je peux vraiment revoir le match aussi avec les sponsors. Exactement. Donc, le live, ça donne 2 choses. C'est vraiment la possibilité de diffuser votre match au grand public en direct. Mais ce que ça vous donne aussi la possibilité de faire, c'est de le visionner en direct. C'est-à-dire que là, on parle vraiment quand on dit vraiment apporter les mêmes outils que vous avez au haut niveau dans le monde amateur, concrètement, c'est ça. C'est dès la mi-temps, vous avez la possibilité de revenir sur certaines actions de la première mi-temps. Dès la fin du match, vous avez déjà la possibilité de revoir le match en entier. Donc, c'est des choses qui paraissent un peu folles, mais si vous avez une tablette au bord du terrain qui est connectée et que vous diffusez votre match en direct, dès la mi-temps ou même pendant le match, vous pouvez revenir sur certaines actions. Exactement. Et après, il y a beaucoup de clubs. J'ai des exemples où ils ont déjà à la cantine, ils ont le live aussi. S'il pleut, tous les gens vont dedans. Ça fait un petit peu de communauté, cet aspect social, de ramener tous les gens à la clubhouse pour voir le match. Si le club joue à l'extérieur, pouvoir faire à nouveau à la clubhouse, inviter tous les gens. Comme ça, ça fait aussi de l'argent pour le club avec de la bière, les cafés et tout ça. Donc, ça peut être intéressant aussi pour ça.
Et je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc à nouveau, j'espère que ça a été illustratif pour vous, pour ceux qui ont une caméra pour savoir vraiment l'utiliser au complet. À nouveau, on a une caméra qui filme sans avoir besoin de caméraman, avec une cloud et après un logiciel qui va vous donner déjà le travail fait, plus d'informations si vous voulez, le live si vous voulez. Et à nouveau, on va dire, je crois que c'était la dernière fois, c'était 80% des clients qu'on a, ou même plus, c'est des clubs amateurs. Donc on est en train de parler de district, on a en parlé de R1, R2, R3. Donc c'est vraiment des clubs qui pensaient peut-être jamais filmer, mais au final ils peuvent le faire. Exactement. Donc déjà merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, surtout si vous avez d'autres questions, à planifier un appel avec nous. Vous allez trouver des liens un peu partout pour prendre un appel avec nous. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse discuter de votre cas précis et de voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.